Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler de l'expression orale. Donc je vais vous raconter un conte intitulé La constellation des gazelles. On va travailler la première partie. Alors les enfants, écoutez-moi attentivement, parce qu'après je vais vous poser des questions. Très bien. Alors les enfants, qu'est-ce que vous voyez sur ces images? La première image par exemple. Je vois sur la première image des chameaux, par exemple, et des hommes. C'est ça. Ils sont où? Ils sont devant une maison près du désert. C'est ça les enfants. Très bien. Et pour la deuxième image, il y a aussi deux hommes. Quoi d'autre? Il y a aussi des gazelles qui sont au loin, n'est-ce pas? Bravo. L'image suivante, il y a un petit garçon qui arrive. C'est ça. Ils sont où? Ils sont dans le désert. Alors, l'image suivante. Un garçon devant quoi? Devant une grotte. C'est ça? Très bien. Et l'autre image, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Un garçon, petit garçon, rencontre une gazelle. C'est ça les enfants. Très bien. Et la dernière image, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Un petit garçon, une gazelle et aussi un lézard. D'accord? Un lézard à côté d'une pierre. C'est ça les enfants. Très bien. Et maintenant, écoutez l'histoire. Un jour, il y a bien longtemps, un pauvre marchand décide de quitter sa maison et de traverser le désert pour aller vendre sa marchandise dans le pays voisin. Il cherche ses chameaux, engage un guide et 15 hommes pour porter les réserves d'eau et se met en route avec son jeune fils, Itri. Après une longue journée de marche, la caravane se repose à l'entrée d'une grotte en bordure du désert, dans un endroit habité par un troupeau de gazelles. Aussitôt, le père d'Itri et ses hommes sortent leurs fusils et tuent plusieurs bêtes. Mais au moment où son père vise une gazelle aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Itri le supplie. Père, s'il te plaît, ne tue pas cette gazelle, il va avoir des petits. Le père d'Itri baisse son fusil et la gazelle disparaît derrière le rocher. Un grand lézard détale et se glisse en zigzag entre les pierres. Je recommence. Écoutez-moi bien. La constellation des gazelles. Un jour, il y a bien longtemps, un pauvre marchand décide de quitter sa maison et de traverser le désert pour aller vendre sa marchandise dans le pays voisin. Il cherche ses chameaux, engage un guide et 15 hommes pour porter les réserves d'eau et se met en route avec son jeune fils, Itri. Après une longue journée de marche, la caravane se repose à l'entrée d'une grotte en bordure du désert, dans un endroit habité par un troupeau de gazelles. Aussitôt, le père d'Itri et ses hommes sortent leurs fusils et tuent plusieurs bêtes. Mais au moment où son père vise une gazelle aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Itri le supplie. Père, s'il te plaît, ne tue pas cette gazelle, il va avoir des petits. Le père d'Itri baisse son fusil et la gazelle disparaît derrière le rocher. Un grand lézard détale et se glisse en zigzag entre les pierres. Alors les enfants, maintenant, je vais vous expliquer l'histoire.
Un jour, il y a bien longtemps, un pauvre marchand décide de quitter sa maison et de traverser le désert pour aller vendre sa marchandise dans le pays voisin. Il charge ses chameaux, engage un guide et 15 hommes pour porter les réserves d'eau et se met en route avec son jeune fils Itri. Où se passe, allez les enfants, ma première question c'est, où se passe le début de cette histoire? Hein? Dans une maison, peut-être un village, proche du désert. On le sait parce que le marchand doit traverser le désert. D'accord? Très bien. Combien de personnes partent pour ce voyage? Il y a le marchand, il y a le guide, il y a 15 hommes et Itri. D'accord? 18 personnes. Très bien. Donc, il chasse ses chameaux, il met la marchandise sur le dos des chameaux. Comment ces personnes vont-elles voyager? Ils vont voyager à pied. D'accord? Parce que les chameaux portent la marchandise et 15 hommes portent les réserves d'eau. Le texte ne le dit pas, mais il faut faire appel à ce qu'on le sait du désert. C'est une région sèche. L'eau est rare. Il n'y pleut presque pas. Il n'y a que très peu de ressources, presque pas d'eau. D'accord? Et la question suivante, qui est Itri? C'est un petit garçon et c'est le fils du marchand. D'accord? Très bien. Écoutez. Après une longue journée de marche, la caravane se repose à l'entrée d'une grotte en bordure du désert, dans un endroit habité par un troupeau de gazelles. Aussitôt le père d'Itri et ses hommes sortent leurs fusils et tuent plusieurs bêtes. Mais au moment où son père vise une gazelle aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Itri lui supplie: Père, s'il te plaît, ne tue pas cette gazelle, il va avoir des petits. Le père d'Itri baisse son fusil et la gazelle disparaît derrière le rocher. Un grand lézard détale et se glisse en zigzag entre les pierres. Très bien. Donc, alors les enfants, qu'est-ce que c'est une caravane? Donc, la caravane, c'est un groupe d'hommes et d'animaux qui marchent ensemble pour traverser le désert. D'accord? Un groupe d'hommes et d'animaux aussi qui marchent ensemble pour traverser le désert. Très bien. Donc, à quel moment sommes-nous maintenant? Ça veut dire c'est le début de la journée, ou bien c'est à midi, ou bien c'est la fin de la journée. Très bien les enfants, c'est le soir, c'est la fin de la journée. Le texte dit que les hommes ont marché toute la journée. On n'avait pas donc bien compris au début du texte. Il allait voyager à pied. D'accord? Très bien. Ma question, où la caravane s'arrête-t-elle? La caravane s'arrête juste avant d'entrer dans le désert, en bordure du désert. Elle trouve une grotte pour se reposer après une longue journée de marche. D'accord? Très bien. L'autre question. Pourquoi les hommes tuent-ils plusieurs gazelles? Ça veut dire pas que ce sont des méchants. Non, ils veulent faire une provision seulement de viande avant d'entrer dans le désert. Car ils ne trouveront peut-être pas des animaux tous les jours pour manger. Très bien. Le père d'Itri a-t-il tué une gazelle? Oui, on le comprend parce que le texte dit « Le père d'Itri et ses hommes tuent plusieurs bêtes ». Et comment est la gazelle d'Itri sauve? C'est parce qu'il a des grands yeux brillants et de longues cornes. Pourquoi Itri veut-il la sauver? Il voit qu'elle porte des petits dans son ventre. Il ne veut pas que son père tue une maman et ses petits.
Très bien. Est-ce que le père d'Itri écoute ce que son fils lui demande? Oui, il ne tue pas la gazelle et la laisse s'enfuir. Très bien, les enfants. Donc maintenant, est-ce que vous avez compris l'histoire? Très bien. Donc l'histoire, en général, l'histoire parle d'un marchand et son fils et d'autres hommes qui vont traverser le désert pour aller vendre sa marchandise. D'accord? Et bien sûr, avant de traverser le désert, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un grand réserve, les réserves d'eau et aussi de la bouffe. D'accord? Parce que dans le désert, l'eau est rare. D'accord? Très bien, les enfants. Bravo. Alors, les enfants, compréhension de l'histoire. Le lieu, c'est devant une maison, près du désert. C'est pas dans le désert, juste près du désert. Les personnages, il y a Itri, son père, le guide et les 15 hommes. C'est 18 personnes. Que se passe-t-il? Les marchands décident de quitter leur maison et de traverser le désert pour aller vendre la marchandise dans le pays voisin. D'accord? J'espère que tout le monde a bien compris l'histoire et on va faire la deuxième partie dans une nouvelle vidéo. D'accord? Donc, à bientôt et à la prochaine, Inch'Allah. Gros bisous. Au revoir.